présente mon nouveau daily drive. Donc j'avais une série 4 Grand Coupé en 420i jusqu'à décembre 2020 que j'ai revendu. Et du coup, depuis à peu près décembre 2020, j'ai cette 320i Pacem que j'ai acheté en concession BMW en Allemagne. Donc ça fait un peu plus de quelques semaines, un peu plus de 2 mois que je roule avec. Donc je voulais juste faire un petit retour dessus. Alors globalement, on retrouve quand même ces marques par rapport à la F36 sur la F31. En plus là c'est le même bloc, c'est le B48, donc le petit 2 litres, qui tourne également, que j'ai fait également modifier pour rouler au bioéthanol. Donc globalement des sensations de conduite très similaires à celles de la 420i Grand Coupé. On a toujours cet empattement assez long, je crois que c'est de 2,81 m, ce qui fait que c'est pas une voiture qui est super à l'aise sur les enchaînements de courbes rapides, d'autant plus que ça pèse son poids, cette bestiole. Néanmoins une très bonne routière, très confortable, un toucher de route assez ferme quand même, encore un petit peu plus avec le Pacem, donc c'est encore plus sympa. Par rapport à la 420i Grand Coupé, la ligne est peut-être un peu moins belle, encore que avec le Pacem, vraiment, moi je la trouve vraiment superbe en break. Par contre on gagne énormément en confort. Donc globalement, après 2 mois, très satisfait de la voiture, c'est vraiment génial pour rouler tous les jours, c'est confortable, c'est pratique. En consommation, je suis sur des chiffres assez proches de ce que j'avais sur la 420i, peut-être un tout petit peu plus, sûrement lié au poids de la voiture qui est plus lourde il me semble. Mais globalement, par exemple hier, trajet mixte, autoroute, route, un peu de ville, un peu de bouchon sur 160 km parce qu'on a fait une balade sur Fontainebleau, j'étais à 7 litres 8 de moyenne, ce qui est plutôt raisonnable, en particulier quand on roule en bioéthanol. Alors voilà. Donc moi perso, avec ce Pacem, je la trouve juste magnifique. Alors c'est le blanc alpin là, qui va très bien au break je trouve. Donc le Pacem, bon, il y a ces boucliers, ces super jolis boucliers, ces très belles jantes, ces bas de caisse, et puis le châssis qui est rabaissé, qui est un peu plus ferme. Je trouve que c'est vraiment un beau break de chasse quoi. Alors c'est le premier break que j'achète. Et je trouve ça vraiment chouette quoi. Ça a quand même de la gueule. On a un truc pratique, mais c'est quand même vraiment beau. Avec la double sortie noire, qui est bien sympa. Ces jantes là sont vraiment chouettes, elles sont super belles. Gris anthracite, les petits logos M, le toit ouvrant panoramique, voilà. Donc l'intérieur est vraiment très chouette, très beau volant M avec les palettes, les sièges M Sport aussi qui sont superbes. Alors là c'est une finition, les inserts sont en carbone, enfin c'est un carbone, des inserts en finition carbone gris anthracite, je ne pense pas que ça soit du vrai carbone, mais bon ça s'appelle comme ça, c'est une imitation carbone. Alors malheureusement j'ai pas la grande nave là, j'ai la petite, mais bon l'écran est quand même plutôt joli. Alors le toit ouvrant panoramique c'est vraiment pas mal, comme vous voyez là ça donne vraiment beaucoup de lumière, c'est super chouette. Voilà, après si on regarde un petit peu les détails, c'est similaire à la série 4 Grand Coupé. On a la commande de l'iDrive ici, on a les commandes de clim qui sont là, on a les fameux compteurs BMW. Donc là c'est le 6WA, donc avec le petit indicateur numérique sur la partie qui est là en bas. Il y a aussi le 6WB qui est complètement digital, celui-ci il est semi-digital. Les commodos classiques de BMW. Hop. Les commandes sur les portières avec
Celle-ci a le rabattage écrit des rétros que j'avais pas sur la série 4. À l'arrière, il y a plus de place que dans la série 4 Grand Coupé. En tout cas, il me semble bien. Moi, quand je m'assois ici, j'ai vraiment beaucoup de place, je suis vraiment très bien. Puis avec le taux panoramique, bah ça donne quand même un petit plus sympa, quoi. On voit qu'on a les grilles de Twitter, donc c'est bien la hi-fi intermédiaire, car sur la hi-fi de base, il n'y a pas. Bonjour. Alors le coffre peut s'ouvrir uniquement comme ceci, si on veut. Ça peut être pratique si on n'a pas envie de l'ouvrir en entier. Et voici ce que ça donne. Donc il y a quand même pas mal de place. Ça c'est une petite grille, enfin un petit filet qu'on peut mettre, qu'on peut fixer en haut si on a besoin. Ça s'enlève si on veut complètement l'enlever. Moi j'ai mis un petit truc en caoutchouc ici pour protéger le sol. Alors comme mon chien est dans la voiture, il est dans sa petite caisse, mais bon il y a toujours des poils, des choses qui volent, donc bah là au moins c'est protégé. Mais en dessous il y a quand même des espaces de rangement. Il y a un espace ici et il y en a un autre encore plus loin là, et plus profond qui est là. Donc en termes de praticité, c'est vraiment pas mal. C'est très chouette. Tout en restant très élégant. En mode sport et qu'on joue avec les palettes, c'est pas mal quand même. C'est ça vit quand même un petit peu, hein. C'est vraiment pas plan-plan. Vraiment, c'est un petit 4 cylindres qui est sympa. Puis avec ces petites boîtes sport, c'est quand même ça manque peut-être un peu de frein. C'est vrai que quand on est en cours comme ça, en mettant du poids sur l'avant, bah on sent le poids de la voiture quand même. Alors après, elle va quand même où on veut, hein. C'est une petite caméra de recul sans les lignes, hein, qui permettent quand on bouge le volant de voir où est-ce qu'on va, mais bon, ça suffit largement. La définition est vraiment pas mal, je trouve. Sport avec les palettes en mode manuel. On sent un petit peu le poids de la voiture, enfin, mais c'est normal vu le gabarit et l'empattement. Ça reste très acceptable et quand même très sympa à conduire. Enfin, moi j'aime beaucoup. Dans les grandes courbes comme ça, elle prend un petit peu d'appui sur l'extérieur. Il y a un petit peu de roulis, mais vraiment pas trop en fait, hein. Ça va, hein. On sent que la voiture pousse un peu vers l'extérieur du virage légèrement, mais le roulis est vraiment maîtrisé avec le PACAM. Comme sur la série 4 Grand Coupé, il y a les différents modes, hein. Sport, confort, Eco Pro, qui
sur la boîte, peut-être la carto aussi, je sais pas trop. En tout cas, ça joue sur comment fonctionne la boîte de vitesse, clairement. Et aussi la direction, aussi la dureté de la direction. En mode sport, c'est un peu plus dur. Il est vraiment surprenant ce petit 4 cylindres, le petit P48. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette fois c'était une vidéo sans masque, hein, comme j'étais tout seul. La dernière de l'I3, j'avais le masque, c'est un peu bizarre, c'est très pénible. Cette période où on peut pas être proche des gens sans masque, mais bon, c'est comme ça, faut faire attention. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'aime beaucoup cette voiture encore, enfin j'aime beaucoup BMW, mais là il y a le compromis belle auto, quand même relativement sportive et pratique, qui est quand même très chouette. Voilà, je vais peut-être changer le système multimédia pour un écran un peu plus grand et puis d'autres fonctionnalités. Si je le fais, je ferai une vidéo dessus, peut-être une vidéo également sur le montage, sur une espèce de tuto, parce qu'en général quand je fais ce genre de choses, je ne le fais pas faire, je préfère le faire moi-même. Donc voilà, si ça vous intéresse et que je le fais, vous aurez des infos probablement sur la chaîne. Voilà, bah écoutez, à bientôt, soyez prudents sur la route et à plus, ciao.